Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour ce nouvel enregistrement d'Impro Blabla, une édition hors série. À chaque fois, on évoque des sujets différents reliés à l'improvisation théâtrale. Et aujourd'hui, j'ai deux invités toutes particulières qui sont avec nous, que je vais m'empresser de vous présenter. On est en présence de Evelyne Laniel ainsi que Ariane Demers. Alors bonjour à vous deux, ça va bien ? Oui, bonjour, ça va bien. Oui, ça va très bien, bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet enregistrement. On va discuter d'improvisation, mais on va également discuter de disciplines transversales reliées à ça, à savoir l'art clownesque et la danse, respectivement pour Evelyne et Ariane, qui sont spécialistes, on va dire, de ce domaine. Oui, disons-le. Et voir un petit peu l'influence entre ces disciplines et les liens qu'on peut construire. Donc, parler un petit peu de l'utilisation, notamment du corps et de cet outil qu'on utilise. Je vais commencer rapidement par vous présenter vos parcours. Alors, Evelyne, toi, comme je l'ai dit, tu es un personnage de clown qui s'appelle Madame Brûlé, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, j'ai deux personnages en fait de clown. J'ai aussi Gisèle, qui anime une célèbre émission hyper kitsch de Madame qui donne des conseils. Mais oui, c'est ça, je monte sur la scène, je fais des shows pour... j'aimerais ça préciser parce que quand on dit art clownesque, souvent ça fait peur. Là, on pense à un espèce de stéréotype. On a toute une image soit de clown d'une chaîne de restaurants que je ne nommerai pas ou de films d'horreur. Mais c'est pas du tout, je suis vraiment pas là-dedans. On est vraiment du clown pour un public adulte, jeu physique, théâtre, comédie, un peu dans la lignée là, de Mr. Bean, Charlie Chaplin, pour nommer ceux qu'on connaît bien. Voilà. Et donc, tu donnes de nombreux spectacles également, tu fais des ateliers d'initiation à l'art clownesque. Et au niveau de l'improvisation, tu as joué au Cégep à Saint-Laurent, ainsi que plus tard à la LACI, à l'UQAM, la Ligue d'art et culture. Et j'ai pas le dernier. La recherche, action et recherche culturelle. Exactement, c'est ça. Ouh, j'ai fait mes recherches. Alors... Depuis, ça a changé de nom, puis je crois que ça s'appelle Action culturelle maintenant. Probablement, c'est peut-être moi qui me trompe. Faites le vieux bac. Et ainsi que donc Ariane, toi donc tu es étudiante en danse à l'UQAM. Eh bien, je suis bachelière en danse contemporaine et bachelière en profil création en plus. Donc, j'ai fini mon bac en création de danse contemporaine. Mm-hmm. Et oui, effectivement, j'ai comme... moi, j'ai pas deux personnages de clown, mais j'ai deux identités, soit Ariane Demers, l'interprète, la joueuse d'improvisation, l'interprète de danse contemporaine, mais d'art vivant aussi, puis de performance. Puis il y a la créatrice de merde, qui est mon nom artistique, de merde. Et dans le fond, cette identité produit des pièces d'art vivant qui contiennent de la danse contemporaine, mais aussi excessivement beaucoup d'improvisation. Donc, je travaille beaucoup à partir de l'improvisation dans tout l'étendard de ma vie au complet. Tu as également joué au niveau de l'improvisation à Montmorency au collégial et je crois entre autres à la CIA, à la Coalisation des improvisateurs anonymes. Oui, et aussi à la Sprite, qui est encore toujours active, la Sprite, et qui est une très belle ligue aussi où jouer. Donc, la Sprite, la CIA. Donc, des artistes multidisciplinaires, pluridisciplinaires, avec qui on va pouvoir discuter aujourd'hui. Donc, ce qui vous rassemble un petit peu, ce dont je voulais discuter avec vous, c'est justement l'utilisation du corps en impro, ce qu'on appelle communément le jeu physique, qui est un petit peu parfois un fourre-tout. Quand on voit quelqu'un bouger, là, on se dit « Ah tiens, il fait du jeu physique ». Je pense que ça va plus loin que ça et je voulais justement voir avec vous ce qui pouvait en découler. Je voudrais commencer, chacune me dire un petit peu comment est-ce que vous en êtes venu à développer votre discipline parallèlement à l'improvisation. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de développer l'art clownesque, développer la danse et comment ça s'est fait par rapport à votre développement de joueuse d'improvisation? Pour ma part, moi, l'improvisation est vraiment arrivée en premier dans ma vie. C'est le tout premier art que j'ai fait.
si on peut, je pense, aujourd'hui appeler ça art. Est-ce qu'on peut? On peut appeler ça? Oui, ça a été reconnu comme tel en 2016. Yes. Mais moi, j'ai commencé déjà au primaire à avoir des coachs, à faire de l'improvisation. C'est vraiment en secondaire 2 que j'ai, de manière plus intensive, commencé à faire de l'improvisation. Et j'ai seulement commencé la danse au cégep. En faisant un double deck en danse et en sciences naturelles. Je voulais aller vers le théâtre, mais malheureusement, le théâtre n'existait pas avec sciences naturelles. Puis mes parents insistaient beaucoup sur le fait que fallait que je fasse des sciences, que j'étais bonne en sciences, puis sciences. Donc, j'ai fini ce double deck, mais j'ai découvert une grande passion pour m'exprimer avec mon corps, pour le bouger dans l'espace, pour rendre des émotions, pour tout ce qui a trait au physique. C'est à partir, je crois, de mon deck en danse que j'ai commencé à développer ma physicalité. Il faut dire qu'au même moment, j'avais comme coach d'improvisation Monsieur Alexis Paquette. Et je ne sais pas si vous avez vu ce joueur sur scène, mais c'est un grand joueur physique qui s'exprime avec son corps, qui nous fait juste le fait de l'avoir, lui, moi, comme coach, déjà, j'avais un rapport au corps puis une importance qui était donnée à notre jeu physique. Je jouais aussi en même temps avec Pierre-Luc Funk, qui est un grand joueur physique aussi de la LNI. Ben, je trouve personnellement que c'est un très grand joueur physique. Et je me suis comme développée avec ces êtres qui sont très physiques. Puis moi, je suis fière de l'être. Puis c'est sûr qu'avec le bac, avec toute la connaissance, tous les apprentissages que j'ai eus par rapport à mon corps, par rapport à ce que je peux faire, aujourd'hui, mon jeu, il est principalement physique. Je ne suis pas une verbomoteur, mais je suis vraiment une joueuse fière d'être physique. Et je remercie tout l'improvisation, Alexis Paquette, même Pierre-Luc Funk et tous mes professeurs que j'ai eus. Il faut dire qu'en danse contemporaine, on travaille beaucoup avec des exercices d'improvisation. On est lancé dans des improvisations, des fois où on va explorer certaines émotions avec le corps. Donc, qu'est-ce que c'est d'explorer la tristesse? Si je transforme ma main et que ma main devient triste, comment est-ce qu'elle bouge si ma main est triste? Puis moi, c'est tous ces questionnements-là un peu sur les émotions et le corps qui m'ont obsédé beaucoup en improvisation. Et comment est-ce que mon personnage peut rentrer puis qu'on voit déjà qu'il est triste, mais dans son corps, puis pas dans les paroles ou dans les choses qu'il va dire. Puis c'est quelque chose que je travaille et que je porte avec moi maintenant, toujours. Moi, de mon côté, c'est un peu comme Ariane. En fait, l'impro est venu avant le clown, puis je pense même que, à quelque part, l'impro a fini par m'amener au clown. Fait que dans le fond, moi, j'ai commencé aussi toute jeune. Je faisais déjà de l'impro, c'est comme fin primaire, début secondaire, dans des petites ligues scolaires qui compétitionnaient pas, mais juste pour le plaisir d'apprendre à jouer. Puis, en fait, moi, honnêtement, je voulais aller en théâtre aussi. Je voulais être comédienne, là, une grande actrice. Mais moi, ça marchait pas parce que j'étais trop intense et trop expressive. Puis, en tout cas, j'avais déjà fait des jeux, des cours de jeux caméra, puis je voulais mourir parce que je jouais pas, puis je me faisais critiquer que c'était trop gros. Mais j'étais pas en train de jouer, j'étais juste moi-même. Fait que ça laissait présager que j'avais pas d'avenir comme comédienne. Mais quand, en fait, tu sais, moi, l'impro, pour moi, c'était une soupape, justement, du fait que d'un bord, je voulais être comédienne, mais je me trouvais tout le temps à me faire critiquer que c'est trop gros, t'exagères trop, t'es trop expressive, t'es trop intense. Ça, je me suis fait beaucoup dire. Mais quand j'arrivais en impro, je trouvais cette liberté-là de pouvoir m'exprimer comme moi je voulais. Puis, justement, de prendre l'espace, d'essayer des affaires. Puis l'impro, ça m'a toujours fait triper. Puis je me disais, tu sais, moi, si c'était une job, j'aimerais ça faire ça. Bon, en tant que tel, c'est pas un travail que tu peux gagner ta vie. Fait que, un peu comme tomber par hasard sur le clown, dans un moment de vie où est-ce que je me cherchais un peu. Puis en arrivant en clown, moi, j'ai fait une formation à l'école de clown et comédie Francine Côté, qui n'existe plus maintenant, mais qui était, c'est des cours qui étaient offerts par Francine Côté, qui est une clown québécoise vraiment importante au Québec, qui a beaucoup tourné en Europe et aux États-Unis. Mais bref, quand je suis arrivée dans cette formation-là, pour une fois, je me suis sentie chez nous parce que ça mélangeait l'impro, le théâtre, puis je pouvais
être super intense, puis justement bouger comme je voulais, m'exprimer physiquement. Tu sais, je suis quelqu'un que, alors on le voit pas parce que c'est un podcast, mais je parle beaucoup avec mes mains, tu sais, je suis très expressive et tout, mais tu sais, fait enfin je pouvais être qui je suis vraiment. Tu sais. Puis ben, le clown, en fait, ce que ça m'apporte, moi, je dois avouer que maintenant, j'ai un peu quitté la scène de l'impro, mais je trouve que ça a beaucoup de liens, tu sais, justement, Reine, quand tu disais qu'on rentre sur la patinoire, puis il faut tout de suite qu'on comprenne on est qui, on est quoi, mais sans le blabla. Puis je trouve qu'on l'utilise pas assez encore, tu sais. Quand je vais voir des shows d'impro, je trouve que ça parle beaucoup, souvent, puis qu'on oublie le corps, puis souvent, on est comme deux piquettes qui se parlent entre eux, puis qui font des gags. Mais le corps, ça dit tout. T'sais, en clown, c'est la même chose. C'est que dès que tu rentres, en 5 secondes, il faut que tout le monde sache t'es qui, t'es quoi, tu viens faire quoi, mais juste avec ton corps, juste la façon que tu es placé, l'émotion que tu transportes avec toi, ça c'est super clair. Fait que je trouve qu'il y a plein de liens à faire, en fait, puis je pense que les joueurs d'impro, ils bénéficieraient, en fait, de plus de danse, de plus de clown, de plus de physique en général. Je sais pas si je réponds à la question, que je diverge, mais en tout cas. C'est parfait. Ce que je comprends un petit peu de vos parcours respectifs, c'est que au final, l'impro a contribué à développer certaines facettes de votre profil artistique. Et ce que je relève aussi, c'est un petit peu la notion d'exploration et d'expression que vous avez développée et que vous utilisez maintenant dans vos disciplines respectives. À quel point quand vous êtes sur scène, que ce soit pour danser, que ce soit pour faire jouer du clown ou que ce soit pour improviser, vous avez conscience de cet aspect-là ou ça se fait naturellement à présent? Tu parles de la conscience du corps dans l'espace? Ouais. Okay. C'est le contrôle du corps, se dire que justement, comme disait Ariane, quand je bouge ma main, je le fais de manière intuitive ou je le fais en connaissance de cause? Moi, il faut dire qu'avec la danse, il faut que j'ai une compréhension de mon corps, mais je suis pas la meilleure là-dedans. Moi, quand je tombe dans l'interprétation, un peu comme quand on faisait de l'improvisation, quand je faisais de l'improvisation plus jeune, je rentrais vraiment dans cet état de personnage, puis c'est comme ce personnage-là qui guidait mon corps. Fait que j'ai pas l'impression d'être Ariane qui joue quelque chose, mais j'ai vraiment l'impression d'être ce personnage-là qui se déplace dans l'espace. Fait que c'est un peu de manière naturelle que mon corps se place. Puis je veux dire, je prends une certaine corporéité quand je joue tel ou tel personnage, dépendamment des mots que les chorégraphes vont emprunter, dépendamment du personnage que je veux jouer dans une improvisation. Il m'arrive souvent de jouer des strippers dans les improvisations, mais justement, il y a comme un corps qui vient avec la sensualité, avec juste le fait justement de se déplacer dans l'espace. Puis juste en ce moment, tu sais, j'en parle, puis j'ai envie de prendre ce dit corps ou d'être ce corps-là. Ça se fait naturel, c'est vraiment inconscient, c'est des trucs qui se font dans mon cerveau que je contrôle plus aujourd'hui. Donc, ça m'arrive beaucoup en spectacle de m'accrocher sur le décor, sur des lampes au sol, ce qui est vraiment déconseillé, mais moi, je suis tellement ancrée dans mon personnage, dans ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il véhicule, comment il bouge, que j'accroche les choses autour de moi. De mon côté, ben pour ce qui est des mouvements, ben c'est ça, c'est cool de t'entendre, Ariane, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similarités, tu sais. Je sais, est-ce que c'est conscient? Ben, tu sais, en même temps, quand je suis en show, c'est sûr que j'ai préparé mon show, tu sais, fait que je sais ce que j'ai à faire, un peu comme avoir une chorégraphie et tout. En même temps, en clown, il y a une énorme part d'improvisation parce que moi, si le public me parle, ben tu fais partie du spectacle, je joue avec toi, je m'en vais dans le public aussi, il n'y a pas de quatrième mur et tout ça, fait qu'il y a une part d'impro. Mais, tu sais, c'est sûr que pour le corps, moi, j'ai un personnage, ben, mettons, Madame Brûlé qui est mon personnage principal, donc j'ai dit que j'en avais deux, mais Madame Brûlé, c'est vraiment mon principal. Ça fait déjà 5 ans que je travaille avec ce personnage-là, c'est une partie de moi aussi. Fait que en clown, on fait de l'amplification de qui on est, puis on extériorise qui on est. Fait que, c'est un peu mes mouvements à moi, mais plus gros. Fait que ça fait partie de moi. Fait que, tu sais, j'ai comme la misère à me dissocier aussi de moi puis de mon personnage. C'est comme un devient l'autre, là, ça se mélange ensemble. Mais c'est sûr qu'en clown, il y a aussi
on a des techniques de mouvement, puis il y a des, tu sais, on utilise beaucoup, bon là c'est bizarre, je peux pas le montrer, mais on utilise beaucoup le point fixe dans le corps. Fait que mettons, tout mon corps ne bouge pas étant, ok, je vais dire n'importe quoi. Mettons, je fais un écureuil. Bon ben, tout mon corps est placé en écureuil, puis là, je vais juste bouger, par exemple, mes doigts. Ça, il faut que tu aies conscience de qu'est-ce que tu fais puis de qu'est-ce qui bouge, parce que tu veux savoir qu'est-ce qui fait rire aussi, tu sais. Fait que tu as toujours un peu conscience de ton corps, mais en même temps, il y a une partie qui vient spontanément, puis que, ben, elle vienne que pourra, là. C'est comme entre les deux. Oui, c'est vrai, si je peux rebondir sur toi, c'est vrai qu'en danse aussi, les gestes qu'on fait, ce qu'on va faire sur scène, c'est complètement planifié, puis c'est tellement répété que c'est naturel dans notre corps aussi. Tu sais, je veux dire, mes bras se mettent en ligne droite maintenant parce que je l'ai tellement travaillé devant un miroir. Puis quand je suis sur scène, il n'y a que place à mon interprétation quasiment parce que les mouvements sont ancrés ailleurs que dans ma tête. Ils sont vraiment écrits. Pour moi, on a une mémoire corporelle ailleurs que dans notre cerveau. Puis c'est vraiment inscrit ailleurs. Fait que mon cerveau, la tête est pas sur ce que je dois faire, mais plus comment je le rends, comment je le vis, qu'est-ce qui se passe justement pour pouvoir se donner cette liberté-là d'être à l'écoute de qu'est-ce que le public fait pendant ce temps-là. Puis il faut avoir de la place dans notre tête pour ça. Fait que je dirais que j'ai beaucoup conscience de mon corps, de comment je vais me placer, puis de qu'est-ce que je fais en pratique. On peut vraiment regarder. Moi, je travaille aussi des fois en me filmant pour voir qu'est-ce que ça donne, parce que j'ai pas pour avoir un regard extérieur sur mon travail. Mais pendant que je joue, je sais exactement comme qu'est-ce que tu dis, Ariane, je sais où aller, je sais quoi faire. Puis je suis pas en train de penser à OK, mon bras, il faut qu'il aille là. Mais je vis 100% l'émotion qui fait que ce que tu as pratiqué, ça fait en sorte que les deux se mettent ensemble puis ça devient super naturel. Et j'aime beaucoup cette notion dont tu parlais, Ariane, de mémoire corporelle. Voir que ça s'applique pas qu'au matelas finalement. Je dis pas ça que pour la joke, mais dans le sens que c'est cette répétition des gestes. Mais même ça va, je pense que ça peut aller jusqu'au réflexe aussi. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on a ces certains réflexes-là? Je pense que ça part pas tout généralement de notre tête, justement. Ça part de ailleurs. J'ai pas d'explication ou de lien scientifique à donner sur cette chose, à part vraiment mon expérience personnelle de mon corps dans l'espace. Non, j'allais dire, je trouve ça intéressant. Tantôt, j'ai mis un petit critique, là, sans vouloir critiquer personne, mais tu sais, je trouve qu'en impro, on fait beaucoup appel au cérébral. Puis c'est normal parce que tu es en écriture active, tu sais, de l'histoire. Mais je pense que c'est ça qui manque parfois, c'est c'est le conjuguer le cérébral avec le cœur, puis l'âme, tu sais, qui est en arrière, puis qui ferait que ça serait plus fluide, tu sais. C'est pour ça qu'on oublie le corps, en fait, quand on joue. C'est qu'on est un peu plus dans la tête pour écrire, tu sais. Ça prend un peu plus de souplesse, justement, cérébrale, comme tu dis. Et dans un sens, cette balance entre corps et esprit, vous, quand vous faites votre art respectif, en quoi l'impro a amené une forme de plasticité je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, cette marge de manœuvre-là, quand vous êtes en performance? Moi, personnellement, ça m'a aidé, mais de tellement de manières différentes. Déjà, juste, je trouve, pour les jeunes en général, faire de l'improvisation, c'est important pour la confiance que ça peut nous donner en soi, en nous, dans le fond. Puis moi, je me rappelle des exercices qu'on faisait au bac. On avait un cours qui s'appelait improvisation. Puis c'était de l'improvisation en danse qu'on apprenait. Fait qu'on apprenait comment faire, par exemple, de la composition instantanée. Fait comment est-ce que tu réfléchis à comment tu te places dans l'espace selon les autres qui sont déjà placés. Et comment faire un équilibre de plateau. Puis l'équilibre de plateau, c'est quelque chose que je voyais déjà en improvisation, que mon ancien coach, Sébastien Renaud, nous faisait faire beaucoup d'exercices comme ça où on se promenait, je sais pas si vous avez déjà fait ces exercices-là, où on se promenait, il y avait une personne toute seule, le groupe d'un autre côté, puis on se promenait dans la pièce comme s'il y avait un seul point central, puis qu'il fallait qu'on fasse tenir, en tout cas, visuellement, j'arrive à le montrer, mais j'arrive pas à l'expliquer dans les mots, mais bref, on essayait de pratiquer cet équilibre de plateau-là avec le groupe et l'individu seul. Puis tous ces exercices-là, juste de conscience des autres, m'ont beaucoup aidé aussi dans la danse. Fait que le number one, je dirais que c'est vraiment la confiance en moi que ça m'a donné. Parce que quand je suis arrivée dans ce fameux cours d'improvisation à l'université,
on nous demandait déjà de nous jeter dans le vide, puis de rentrer avec nos corps, puis de faire ce que nos corps avaient envie de faire. Moi, je l'ai déjà fait dans l'improvisation, aller sur une scène seule, puis montrer. Puis j'ai été la première à me garrocher dans ces exercices-là, à me lancer, sans gêne. Puis ça a toujours été ça chez moi aussi. Puis je remercie l'improvisation pour ça, fait que pour la confiance que ça m'a donnée. Sinon, il y a plein d'autres choses aussi. Et justement, quand tu disais, quand tu étais la première à te garrocher sur ces exercices-là, par rapport à tes partenaires qui éventuellement n'avaient pas ce background-là d'improvisation, tu voyais quelle différence à ce niveau-là? Moi, je voyais une fluidité parce que quand on se censure, on n'arrive pas à se laisser aller, je trouve, dans l'interprétation. Donc, on est beaucoup dans le cérébral, un peu comme tu parlais tout à l'heure. Puis être dans le cérébral, quand c'est ton corps qui s'exprime, c'est quelque chose qui ne concorde pas nécessairement. Puis moi, j'avais, déjà en rentrant sur scène, je me transformais en n'importe quoi. Je pensais au fait de Ariane, comment est-ce que tu peux être un anémone? Puis je me donnais des tâches physiques ou des compositions X pour pouvoir bouger dans l'espace avec une interprétation. Donc, je n'y allais pas cérébralement, mais j'y allais vraiment avec mes sensations corporelles. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, le fait que à travers l'improvisation, j'avais l'habitude de me donner des tâches, de me donner des personnages, de me donner des choses. Mais là, je rentrais déjà avec cette mentalité-là de par exemple, il se passe rien sur scène depuis longtemps parce que les gens ils dansent, il faut qu'il y ait un événement qui vienne briser la chose. Mais ça, c'est l'improvisation qui m'a appris ça aussi, de venir casser des fois des situations ou de venir appuyer des propositions. Fait que dire oui, dire non, mais ça se fait à travers le corps aussi. Puis je remercie l'improvisation de m'avoir montré tout ça, parce que j'arrivais déjà avec un bagage d'improvisation de plus que toutes les autres filles du bac qui n'en avaient pas fait. J'étais plus à l'aise, puis je me donnais des contraintes à mon corps qui faisaient que je bougeais d'une certaine manière. Puis elles, on pouvait parfois voir qu'elles étaient plus cérébrales. Moi, de mon côté, pour vrai, l'impro, en fait, si j'en avais pas fait, je pense que je pourrais pas être clown. Parce que déjà, l'écriture d'un show de clown ou d'un numéro de clown, c'est basé sur de l'impro. Fait que, tu sais, l'écriture, ça se fait pas, je suis pas assise avec mon ordinateur, puis là, j'écris des lignes, là, c'est pas tout ça. Tu te lèves debout, t'as une idée, puis comme en impro, tu y vas, tu t'essayes ton idée, puis après ça, tu regardes, là, c'est sûr qu'on est en zone safe, en répétition, il y a pas nécessairement des gens qui me voient, mais tu sais, puis là, tu regardes ce que tu fais, tu réécris, mais toujours en improvisant. Moi, j'avoue très sincèrement que des fois, je présente des numéros qui sont pas finis. Tu sais, je suis comme, ah ouais, je pense qu'il va se passer ça, ça, ça. Tu sais, je planifie comme des points, mettons. Puis je vais sur scène, puis je le fais. Tu sais, puis je vois qu'est-ce qui marche tout de suite, puis qu'est-ce qui marche pas, parce que, comme en impro, t'as la réaction instantanée du public. Si ça rit pas, bon, c'était pas bon. Si ça rit, ok, parfait. Des fois, je fais des erreurs sur scène. Il y a des moments que, en tout cas, entre autres pour le show de Madame Brûlé, je me rappelle, je devais présenter un premier 20 minutes. Je pense que la veille, j'avais rien, genre, la veille du premier 20 minutes de présentation. J'avais une idée, mais tu sais, c'était comme pas tout à fait fini. Je me suis dit, ok, c'est correct, j'amène mes accessoires, puis j'y vais, puis j'essaie quelque chose. Puis j'ai cassé, mais tous mes accessoires ont pété. Je marchais sur tous mes trucs, puis tout ça. Puis là, après, en tout cas, j'avais des feuilles, puis j'essayais de ramasser les feuilles. Tu sais, moi, Evelyne, en dessous du personnage, paniquait, puis essayait de récupérer l'affaire. Mais là, tout le monde riait, tu sais, puis c'était bien drôle. Mais ça, c'était de l'impro. Tu sais, comme je savais un peu où je m'en allais, mais c'était de l'impro. Puis clairement, que si j'avais pas déjà fait de l'impro avant, j'aurais jamais eu la confiance puis l'audace de dire « Ah ouais, c'est pas tout à fait fini, mais je vais y aller pareil. » Puis ça m'a permis de voir qu'est-ce qui marche, puis toutes ces erreurs-là, que nous, en clown, on appelle les cadeaux de clown, parce que quand ça marche, tu te dis « Oh my God, je veux le garder », ça se retrouve tout dans le show maintenant, tu sais. Mais si j'étais arrivé à quelque chose de comme hyper préparé, aucune place à l'improvisation, jamais que j'aurais trouvé ça. Ça aussi, la différence entre quelqu'un, tu sais, par exemple, les gens qui font du théâtre, ils vont comme, tu sais, il y a le 4e mur, c'est une espèce de protection. En clown, moi, j'ai pas cette possibilité-là, mais encore, il y a des clowns comme que je vois qui ont peut-être moins le background d'impro, que quand il y a un commentaire, on dirait que les oreilles se ferment ou, tu sais, comme ils essayent de faire comme s'ils n'avaient rien entendu. Mais moi, au contraire, c'est mes moments préférés
Je pense que c'est ça aussi mon problème quand j'étais en théâtre. Mes moments préférés, c'est quand ça plantait puis qu'on n'était pas dans le bon script. Mais mes moments préférés, c'est justement quand le public ils ont dire quelque chose puis que là, ils font « Oups! » Tu sais, j'ai parlé, mais j'aurais pas dû. Puis que moi, je peux récupérer. Fait que non, l'impro, c'est hyper important dans mon travail puis dans la vie. Là, c'est la base de mon travail. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut acquérir, tu sais, peut-être en étant clown, en étant en danse ou en art vivant, en performance, peu importe. Tu peux acquérir avec le fait d'être sur scène, cette manière d'être à l'aise. Mais nous, on a eu la chance de le faire plus jeune, de se mettre des bâtons dans les roues vraiment jeunes, puis d'avoir à dealer avec devant un public. C'est vrai que ça nous facilite à quelque part la tâche, quasiment. Peu importe où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Je me rends compte aussi à quel point, et je m'en doutais aussi sans vraiment mettre les mots dessus, mais à quel point l'utilisation que vous faites du corps, du physique, est en fait, au final, un levier presque cérébral dans la démarche. Et comme vous dites, quand vous le faites de manière instinctive, avec des réflexes, au final, ça contribue à faire avancer une histoire, ça contribue à trouver des idées, plutôt que juste faire fonctionner son cerveau et ses idées. Provoquer juste un geste, ça amène une action, ça amène un développement, ça amène une construction d'histoire. Oui, ben moi, on me reproche beaucoup dans ma création, du moins durant mon bac, on m'a beaucoup reproché d'être trop théâtrale, littéralement, parce que il y a plusieurs manières de créer en danse contemporaine, puis il y a un des aspects que c'est d'utiliser la quotidienneté, donc des gestes quotidiens. Et ce geste quotidien-là, ça peut être aussi simple que de faire semblant de boire une tasse ou de juste faire ces gestes-là. Puis moi, j'ai une obsession pour ces petits gestes quotidiens-là, puis que je faisais que des chorégraphies avec ce genre de gestes-là ou des réactions entre les gens qui sont sur scène. J'étais pas du genre à mettre de la musique puis on compte jusqu'à 8 ensemble. Moi, j'étais vraiment l'improvisation au complet. Porte ma manière de créer aujourd'hui. Quand je suis en répétition, puis c'est moi qui guide les répétitions, maintenant, j'utilise littéralement des exercices d'improvisation qu'on m'a montré, que j'ai pratiqué quand j'étais avec Alexis Paquette ou avec Sébastien Renaud, puis je les ai remâchés pour les remettre dans la danse. Et juste pour donner un exemple, il y avait quelque chose qu'on appelait des diarrhées verbales. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais le but de cet exercice-là, c'est de parler sans arrêt durant 1 minute avec un thème qui t'est donné, en essayant de ne pas dire des puis ces tics-là. Mais moi, en réalité, j'utilise encore cet exercice-là dans mes répétitions. Je leur dis des thèmes, c'est comme ça aussi que je pars mes réflexions par rapport à mes pièces. On va parler d'un sujet, je m'intéresse à tel sujet, moi j'y ai beaucoup réfléchi, mais je vais avoir l'opinion de mes interprètes là-dessus. Et je vais leur donner 1 minute où vous n'avez pas le choix de dire tout ce qui vous passe par la tête par rapport à ce mot-là. Puis après, qu'est-ce que ça fait de faire la même chose pendant 1 minute, mais avec vos corps? Fait qu'est-ce que vos corps ont à dire sur ce mot-là pendant 1 minute? Fait que c'est plein de petits exercices comme ça que je faisais de base dans l'improvisation, que j'utilise maintenant pour apprendre à connaître mes interprètes, pour les voir bouger dans l'espace, pour les forcer à réfléchir à certaines thématiques, puis à m'inspirer dans le fond. Fait que je m'inspire de ce que eux, un peu comme toi tu disais par le clown, on essaie des affaires dans l'espace, puis là soudainement, boum, ok, c'est ça qu'on garde finalement. Puis ça marche pas, on bug, comme tu disais, ben on refait la séquence, puis on voit qu'est-ce que vos corps ont envie de faire tout de suite après. Fait qu'on essaie de pas intellectualiser la chose, puis qu'est-ce que d'emblée, est-ce que vous êtes rendu vraiment fatigué, puis vous avez le goût de vous coucher au sol, ça se peut. Ben peut-être que c'est intéressant de le mettre dans la pièce, ces petites erreurs-là un peu aussi, comme tu disais. Mm-hmm. J'ai envie de compléter, justement, en clown, on utilise beaucoup je pense que c'est parce que j'ai fait le cours en anglais, mais les impulsions, on va dire, les impulses, que si j'étends le bras puis que, tu sais, j'ai comme une envie de me coucher par terre, ben tu coupes pas cette envie-là, tu y vas jusqu'au bout parce que c'est ton corps qui t'amène quelque part, puis il faut faire confiance à où est-ce que ton corps t'amène, tu sais. Mm-hmm. Puis j'ai envie de dire que moi, je trouve que, mettons, dans mes shows, mais en impro aussi, puis je le faisais beaucoup déjà au collégial puis à l'université. Tu sais, mettons, tu sais plus quoi dire ou tu comprends plus où est-ce que ça s'en va ou, tu sais, moi, j'aime ça le corps justement parce que tu peux t'arrêter. Là, tu bouges, tu sais, ton corps est vivant. Puis pendant ce temps-là, ta tête, elle peut faire sa job de penser à qu'est-ce qu'il faudrait là qui se passe dans l'impro, qu'est-ce que tu pourrais amener. Mais t'es pas décroché, t'es pas en train de chercher, tu sais, en fait, t'es en train de chercher, mais c'est subtil, ça paraît pas, parce que t'es vivant dans ton corps. Puis des fois, ben, c'est bon aussi de juste rien dire, puis de bouger, puis de réagir, puis d'avoir
tout cas, moi, je me rappelle qu'en impro, ça m'a beaucoup servi souvent de simplement à presque rien faire, mais d'être tellement intense là-dedans, puis de tellement recevoir ce que l'autre disait, que ben, des fois, tu gagnes le point parce que tu étais juste plus incarné, puis c'est tout, là, tu sais. Fait que... Je suis très d'accord avec toi sur cette notion d'incarnation, notamment pour le personnage. On le dit souvent, à quel point, justement, la façon de bouger peut être le point de départ d'un personnage, un levier pour créer ce personnage-là, qui gagne à être vraiment développé et plus utilisé. Il y a plein de monde qui savent le faire, mais d'une façon consciente. Et au point de vue justement de l'utilisation du corps comme outil, je voudrais aller un petit peu sur la matière brute, si on peut l'appeler comme ça. Il y a des improvisateurs ou des improvisatrices qui se préparent de façon différente, on va le dire, de manière plus ou moins poussée en termes d'échauffement. Vous, votre préparation, que ce soit avant un spectacle d'impro ou avant une performance de danse ou de clown, est-ce qu'elle est la même? C'est une bonne... Si vous vous échauffez. Je pense que la question, c'est juste ça. Est-ce que je m'échauffe? Non, ou la préparation complète même. Pas forcément. Mais moi, je sais qu'avec la danse, j'ai pas le choix de m'échauffer, sinon ça peut être vraiment dangereux. Tout comme je me dois aussi de m'étirer à la fin de mes performances pour justement avoir une meilleure récupération musculaire. Fait que c'est une discipline que je m'impose beaucoup de corps en danse. Puis j'ai tendance vraiment à la délaisser quand je fais des choses qui sont un peu plus performatives ou plus théâtrales, justement, où mon corps est utilisé de manière moins dans la forme ou dans la virtuosité de ce qu'il peut faire. Fait que j'ai tendance en improvisation à pas faire des grands échauffements. Mais effectivement, je pense que ce serait bon de recommencer parce que peut-être que ça réveillerait effectivement mon physique d'une certaine manière. Je sais que je suis très fébrile et dans la vie, un peu comme tu le disais, Vin aussi, moi, je bouge, je gesticule. Fait que je pense que mon corps, je me lève le matin, puis dès que j'ai une conversation avec quelqu'un, il se réchauffe. Mon corps se réchauffe déjà. Puis avant les matchs, je suis très fébrile. J'ai besoin de faire des 100 pas un peu. Des fois, je mets ma musique. J'ai plus une préparation mentale. C'est peut-être parce que j'ai été avec des gens qui allaient à l'improvisation comme si c'était un combat que je me prépare encore de cette manière-là, mais j'écoute de la musique super intense, du gros rap, du gros Eminem. Fait que ma préparation d'impro, ma préparation à danse est vraiment pas la même. Je me prépare pas pour aller au combat. Quand je suis en danse, je me prépare un peu plus pour réveiller mon corps pour pas qu'il se blesse, tandis qu'en improvisation, c'est vraiment pour allumer un peu plus mon cerveau, pour être là, présente. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, j'y réfléchis, puis ça, on parle du corps, mais tu sais, dans le fond, c'est ça. Je pense qu'en impro, je réchauffais pas mon corps tant que ça. Je pense que j'étais plus dans, justement, réchauffer la tête, là. Tu sais, c'est sûr qu'on faisait genre des réchauffements d'équipe, etc. Mais on priorisait beaucoup la tête, les idées, puis ouais, ça, c'est drôle. Mais puis même en clown, j'avoue que je suis encore en train de trouver un peu mon réchauffement physique, là. J'avoue que je suis un peu délinquante puis que je me réchauffe pas toujours et je devrais parce que je me blesse souvent. Mais ben, tu sais, un show de clown, souvent, je vais m'entraîner quelques mois avant, là, tu sais, de l'entraînement muscu, etc., juste pour vraiment être assez en forme. Les shows sont vraiment, vraiment physique. Je me garoche un peu partout. Mon décor, il brise dans l'ensemble. Mais là, voulu, mais il brise dans l'ensemble. Fait qu'il faut quand même que je contrôle bien mes trucs. Mais je me réchauffe effectivement pas encore assez. Je pense que je prends trop acquis que mon corps va suivre. Mais c'est vrai que l'âge commence à peser sur mes muscles. Fait que c'est bon, je vais prendre en note. Toi. C'est vrai que tu l'as soulevé, mais moi aussi, il y a des matchs d'improvisation, des fois où je vais me lancer, puis là, je sais pas, je vais tourner sur ma tête, je vais faire des niaiseries parce que c'est le moment présent, je le fais, puis le lendemain, je regrette souvent beaucoup, beaucoup de justement pas avoir fait une préparation. Mais c'est dur de prévoir que je vais être aussi physique des fois dans un match d'impro versus une chorégraphie. Effectivement. Ouais. C'est drôle parce que souvent... en tout cas, tu sais, moi, entre autres, je traîne une blessure à l'épaule parce que comme un imbécile, quand je suis venue, j'ai fait un show. À la fin du show, je suis venue pour faire un salut. Il y avait de l'eau sur la scène. J'ai tombé, j'ai glissé. Puis là, tu sais, le monde fait « Hey! Oh! » Puis là, pour pas que le monde se sente mal, j'ai fait une culbute arrière, tu sais.
là, j'étais comme, ah, c'est correct, tu sais. Mais depuis ce temps-là, j'ai comme une grosse blessure que je traîne. Mais, tu sais, je pense à ça, c'est parce que, ben, je travaille aussi pour, je l'avais pas dit, mais je travaille aussi pour la Fondation Dr. Clown. Puis, la Fondation Dr. Clown, on est comme, je vais l'expliquer vraiment brièvement. On est deux clowns qui vont, on est des duos, qui vont soit à l'hôpital avec les enfants, on va aussi dans des écoles spécialisées, puis on va aussi visiter des personnes âgées. Pourquoi j'en parle? C'est juste parce que souvent, tu sais, c'est carrément de l'impro, c'est deux artistes qui se présentent, on visite quelqu'un, la personne nous propose un jeu ou pas des fois, parce que des fois, ils n'ont pas la capacité de nous parler ou de communiquer avec nous, puis on fait juste avec qu'est-ce qu'il y a dans l'ambiance. Puis c'est drôle parce que souvent, avant un shift, je vais dire à mon collègue, OK, j'ai un torticolis, il faudrait juste faire attention que je bouge pas trop le cou. OK, parfait. Là, dès qu'on commence, j'oublie ça complètement, puis boum, je bouge, puis clac, 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 puis on dirait que avec l'adrénaline puis le plaisir de jouer, le corps, il oublie tout. Mais c'est comme Ariane, le lendemain, je regrette profondément. Mais je pense que c'est ça aussi quand tu travailles plus avec ton physique. Ton corps, il va te suivre, mais tu sais, c'est dangereux. Il te suit parce que tu es dedans, mais c'est vraiment dangereux l'usure du corps à la longue. Là, mais... Ouais. Il y a des entretiens aussi qu'on se doit un peu plus d'avoir. Mettons, je crois que je vois plus souvent un ostéopathe que toi. Ben Armand, je ne sais pas si tu vois un ostéopathe, mais moi, j'en vois, mettons, relativement souvent. C'est au moins une fois par mois quasiment pour replacer, pour être à l'écoute. Le corps se déplace si facilement. Si je vous posais la question aussi, c'est bon, encore une fois, chacun a ses propres pratiques. C'est parce que moi, je me suis fait cette réflexion-là le jour où, dans une impro, j'avais une contrainte qui était de faire un push-up à chaque fois que je faisais une réplique. Et à la fin du match, même le lendemain, je me souviens, j'avais des courbatures atroces. Et c'est là que je me suis dit, il est peut-être temps de faire ça un peu plus consciencieusement. Mais même, en fait, c'est une question, puis ça, je l'impose à toutes mes équipes aussi, cette notion de d'échauffement-là pour augmenter justement le rythme cardiaque, pour ne pas être accueilli à froid, justement. L'interdépendance entre le corps, justement l'esprit et le corps en tant que tel qui se réchauffe. Pour moi, je pense que c'est important. C'est vrai qu'en s'échauffant, peut-être plus, on serait plus prêt à être physique aussi d'une certaine manière parce que le corps, il est, comme tu viens de dire, il est réchauffé, mais il est réveillé. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée. C'est dur, je trouve, dans les ligues de bar de se réchauffer puis d'avoir la crédibilité en arrière, de dire à tes collègues qui boivent une bière « Hey, on se réchauffe ensemble? » Mais au cégep, c'est vrai qu'on faisait des échauffements qui étaient relativement intenses. Puis ça faisait vraiment du bien. Puis on était plus physique. J'étais peut-être plus physique facilement au cégep, malgré le fait que j'avais moins de formation déjà en danse. Ramenons ça dans les ligues de bar, s'il vous plaît. Ramenons ça. Ah, c'est ça. C'est pas forcément se prendre trop au sérieux de le faire, mais justement de se mettre en condition pour pouvoir bouger. Moi, je me souviens, j'ai fait une coupe de, je sais pas comment ça, si c'est le même terme au Québec, mais de poirier. Quand tu te mets. Oui, quand tu fais un handstand. Que tu te mets sur les mains, puis pour tenir. Enfin, je sais que je le ferais pas n'importe comment si je me sentais pas en condition pour le faire. Donc, cette petite notion-là. Je voulais aborder un petit peu avec vous, Evelyne, toi, je t'avais connue parce que je t'avais demandé de venir donner un atelier à mes joueurs et joueuses, mon équipe d'improvisation au collège de Maisonneuve, pour faire justement un atelier de clown, parce que je considérais que ça pouvait leur apporter énormément. Ariane, je comptais également potentiellement te faire la même démarche, mais bon, la situation a fait que la saison a été écourtée. Mais donc, je sais que vous donnez des ateliers justement d'initiation ou d'expression également corporelle. Quelle approche vous avez avec vos participants et vos participantes quand vous parlez justement d'expression corporelle, que ce soit relié à l'improvisation ou non? Moi, j'ai pas l'impression que je le nomme. Tu sais, je pense pas que j'utilise le terme expression corporelle ou que j'insiste sur le corps parce que je travaille à partir de ce que je vois des personnes. Fait que, tu sais, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, en clown, c'est comme tous les corps sont possibles. Il y a des clowns qui bougent très peu, mais qui sont extrêmement expressifs à travers juste bouger le petit doigt parce que c'est ça la vérité de leur personne. Il y a des clowns comme moi qui sont beaucoup plus physiques puis qui ont besoin de se garrocher partout pour exister. Fait que, ouais, j'ai comme de la misère à dire. Il n'y a pas comme de notion. En clown, je pense pas qu'il y a de notion globalisante.
Tu peux pas, comme tout le monde n'est pas pareil, on est vraiment dans l'acceptation de chaque individu. Comment je travaille le physique, je sais pas. Tu saurais mieux me dire, tu as vu mon atelier. Je sais pas parce que j'y vais vraiment avec... c'est dur aussi pour moi de dire qu'est-ce que j'enseigne parce que je suis tellement dans le moment présent avec la personne qui est devant moi, puis je coach selon qui je vois. Tu sais, il y a des gens qui sont moins à l'aise physiquement, puis c'est aussi intéressant sur la scène que quelqu'un qui est super à l'aise. Fait que... Cette notion-là de, oui, chacun fait avec son propre outil, on n'a pas tous le même corps, c'est évident, mais on est capable de l'utiliser, de le mettre à contribution d'une certaine façon. Je pense que c'est ça qui est intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant quand je suis arrivée dans le monde du clown, justement, versus un peu les frustrations que j'avais vécues en théâtre, où est-ce qu'on essaie de te rentrer dans un moule où il faut que c'est quand tu prends un personnage, il faut évidemment que tu sois ce personnage-là, fait que tu corresponds à une case, mettons. Tandis qu'en clown, c'est vrai, on est dans l'acceptation de qui tu es, tu sais, puis ce que t'es, c'est le meilleur de ce que ça peut être, tu sais. Puis moi, ce que je suis, c'est pas un objectif de me ressembler, puis c'est la même chose quand je donne les cours. J'ai pas envie de faire que ceux qui sont devant moi, ils jouent comme moi ou qui aient les mêmes, qui soient drôles aux mêmes places. Vraiment pas. On est vraiment dans l'acceptation de chacun. Puis je pense que ça, pour l'impro, ça peut aider parce que des fois, moi, ce que je trouvais difficile quand je faisais de l'impro, c'est l'aspect compétitif. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime super gros inventer des histoires, être dans l'imaginaire, créer, puis écrire avec l'autre. Mais en impro, il y avait comme toujours la notion de vouloir être meilleur que l'autre, de faire le point. Puis des fois, ça vient que tu te dis « Ah, ben lui, il est bon parce qu'il fait ça, 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 fait que moi aussi, je vais faire ça. » Mais non, tu sais, je pense qu'il faut que tu tiennes bon à qui tu es, puis ce que t'es, c'est vraiment le meilleur. Mais ce que t'es, faut que tu le pousses au complet. Il faut que tu t'assumes là-dedans. Si toi, t'es un joueur qui joue avec des petits gestes, puis qui est dans le petit, puis que là, tu fais plus petit que qu'est-ce que t'es vraiment, ben ça, c'est pas être généreux. Il faut que tu y ailles dans tout ce que t'es. Pour ma part, on dirait que quand je donne un atelier de danse ou de corps à des improvisateurs, mon objectif, c'est de leur donner toutes les clés possibles pour faire de la création de danse contemporaine. Fait que je donne le maximum d'outils, puis des fois, on n'a pas le temps de couvrir tout. Je couvre le maximum de points, de comment est-ce que le corps peut générer du mouvement, comment le corps peut générer quelque chose. Il y a une des composantes que je nommais tout à l'heure qui était l'émotion. Fait que souvent, j'aime bien y aller à travers des questionnements quand je travaille avec, autant quand je travaille avec des gens que quand je donne des ateliers, mais qu'on questionne ensemble. Qu'est-ce que notre corps fait quand il est fâché? Si on n'utilise pas les mots, comment, dans quel état, quel est l'état de corps dans lequel on est? Puis souvent, il y a les mêmes conclusions qui se ressortent à travers Fait que c'est intéressant parce que ça fait comme une étude aussi pour moi-même à travers des groupes de comment est perçue, mettons, la tristesse dans les corps des adolescents versus le corps des adultes, des choses comme ça. Puis il y a souvent les mêmes conclusions qu'on a. Le corps triste est beaucoup plus lourd, beaucoup plus... un corps joyeux va être beaucoup plus léger, on va avoir le chest beaucoup plus sorti. Quand on est fâché, on est beaucoup plus impactif, impulsif dans nos gestes. Fait que c'est toutes des conclusions qu'on a. Puis ça, c'est vraiment par rapport à l'émotion. Fait qu'on va explorer à travers plein d'exercices l'émotion et le corps. Fait que je suis toujours sans les mots parce que j'aime me détacher des mots. Il y a le geste quotidien que j'avais parlé tout à l'heure. Fait que comment explorer, comment est-ce que je peux faire deviner à quelqu'un d'autre un objet que j'utilise. Ça se perfectionne. Plus je fais semblant ou plus je fais semblant d'utiliser des choses, plus il est facile pour moi de faire semblant de faire cette chose-là. Cette phrase-là avait peut-être pas de sens, mais... mais boire de l'eau, c'est aussi simple que justement faire semblant de boire de l'eau. Si je pratique à faire semblant de boire de l'eau, il va être beaucoup plus facile pour moi dans une improvisation de juste me tenir dans un coin puis de meubler la scène en faisant une ambiance de bar, par exemple, puis en buvant un verre d'eau dans un coin ou quelque chose comme ça. Couper des légumes. Moi, je sais que c'est les gestes que je faisais beaucoup à l'improvisation. Je tentais souvent mes mix en coupant des légumes, en me servant un verre d'eau, parce que c'est des gestes que j'ai tellement fait et refait dans mon quotidien que c'est des gestes que je suis capable de répéter aujourd'hui de manière presque inconsciente. Ça veut juste meubler, ça veut juste ajouter quelque chose, ça ajoute, je pense, du réalisme. Fait que ça, c'est le quotidien, je le travaille aussi. Il y a les émotions, il y a le quotidien, il y a les sensations. C'est un peu comme je le disais tout à l'heure, est-ce que je peux devenir une anémone? Et comment est-ce qu'un personnage peut être teinté d'un animal ou d'une chose?
si c'est même juste le vent, la sensation du vent. Est-ce qu'un personnage peut toujours être un peu dans le vent? Ça peut lui donner un tic qui, je crois, peut être intéressant si tu l'exploites puis si tu te rappelles toujours, ah, le vent, il est là. Ou justement, l'idée de cet anémone-là, comment est-ce que c'est de bouger super ralenti puis d'être porté par autre chose que mon corps, mais qui est porté par cette espèce d'anémone-là. Une autre chose qu'on explore, mais qui est, je crois, moins utile peut-être pour l'improvisation, c'est la forme. Fait qu'est-ce que c'est d'utiliser, par exemple, la forme qui est le ballet, les bras, les ports de bras, les trucs comme ça. On l'utilise pas nécessairement, mais quand je donne des ateliers de danse, je leur donne souvent une petite chorégraphie qu'on apprend juste pour travailler d'autres choses, soit la synchronicité entre les corps sans musique, l'écoute, les corps les uns envers les autres. Est-ce que je peux lever mes bras puis faire la même chose que toi, des exercices de miroir aussi. C'est des trucs classiques qu'on faisait en improvisation, de se mettre face à face puis de juste bouger mon corps parce que l'autre est capable de faire la même chose que moi. Puis là, après, est-ce qu'on peut amener cet exercice-là sur une scène que je joue, je bouge, puis que toi, tu fais l'écho de mon corps, puis tu fais les mêmes gestes que moi? Ça peut amener une profondeur puis des nouveaux aspects, je trouve, à l'improvisation. Fait que la forme, les émotions, les sensations, la somatique qu'on va appeler, puis le geste quotidien, c'est principalement les choses que je vais... Ah, les émotions, ouais. C'est principalement les choses que je vais travailler quand je fais un atelier à des danseurs, à des improvisateurs, à des circassiens, à des performeurs. C'est les choses qu'on aborde. Si je peux compléter, parce que là, en t'écoutant Ariane, on dirait que mon cerveau allume. Un outil que j'essaie d'offrir, c'est le point fixe, là, comme j'essayais de l'expliquer en visuel tantôt, ce qui est vraiment impossible. Mais de réaliser aussi un design dans le corps, la façon qu'on se positionne. Tantôt, Ariane, tu disais, mettons, la stripper, bon, si je te donne un personnage, comment tu vas te placer, puis de regarder c'est quoi qui est le plus intéressant dans ton design de corps, Après ça, on le travaille, comme j'ai dit tantôt, on le travaille tout le temps selon la personne, il n'y a pas comme tout le monde doit être la même stripper ou tout le monde doit être le même écureuil, là, moi, je m'en contrefous. Quel genre d'écureuil? Je veux juste que tu vives qu'est-ce que c'est puis que tu réalises qu'est-ce qui est drôle dans ce que tu proposes, dans ton design de corps. Mais c'est vrai, ouais. Je pense que j'ai de la misère à mettre des mots sur ce que je fais parce que je le fais tellement souvent puis de façon instinctive que moi, je vois pas nécessairement le travail qu'il y a à faire puis ce que je propose. Mais c'est vrai qu'on travaille le corps, on travaille aussi beaucoup avec on s'amuse à jouer des personnages. Fait que c'est ton clown qui s'amuse à devenir un sapin de Noël, qui s'amuse à devenir un feu de forêt, tu sais. Fait que juste pour que tu sais, ça fait pas, mais de voir comment tu peux jouer avec ça, tu sais. Fait que, ouais. Les designs dans le corps, d'habitude, c'est super important pour moi, puis les points fixes. Après, c'est quand même des notions longues à apprendre, fait qu'en un atelier, c'est pas, on couvre pas vraiment le sujet, là. Ouais, c'est drôle parce qu'en changeant de discipline ou d'art, souvent, je trouve que le vocabulaire est complètement différent. Tu parles de points fixes, des trucs comme ça, puis c'est des concepts qui existent en danse aussi, mais on utilise des mots complètement différents pour les exprimer. Puis je trouve ça tellement intéressant de parler avec des gens de d'autres disciplines parce que tu parles de quelque chose de « Ah, moi, je fais tout le temps ça », puis quelqu'un peut te l'expliquer dans d'autres mots. Puis là, en tout cas, je trouve ça toujours impressionnant à quel point, tu parles du clown depuis tantôt, puis j'y vois beaucoup de ressemblances avec ce que je fais, moi, en danse. Ceci étant dit, les danseurs, normalement, sont des excellents clowns parce que, justement, ils sont capables de bien s'exprimer physiquement. Mais pour vrai, c'est toujours plus facile d'enseigner à des danseurs. Ah ouais? Mais moi, je suis super content de vous entendre discuter de ça. Puis je suis convaincu aussi de l'apport que peut avoir une discipline à travers une autre. Là, on parle d'improvisation, mais tu sais, je me suis pas trompé quand j'avais demandé à Evelyne d'intervenir avec mon équipe parce que je savais quel point ça. J'en avais jamais fait personnellement, mais je savais que ça pouvait apporter quelque chose. Même à quel point ça ouvre un large éventail de nouveaux outils. Plus loin que le corps en lui-même, mais en tant que tel, mais sur justement l'expression, comme tu disais, Ariane, l'expression des émotions, l'expression non verbale, qui ouvre un tout nouveau champ des possibles. Puis quand les improvisateurs et les improvisatrices s'en rendent compte, c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du développement du jeu, de ce qui est apporté sur scène. Donc, merci pour ça. J'ai envie d'ajouter un petit truc, mais c'est juste que, tu sais, je pense que tout le monde a ce côté-là d'expression physique quelque part en lui, mais
notre société est tellement construite sur on se touche pas beaucoup dans la vie, on est derrière des bureaux, fait on apparaît tout le temps en cadrage juste le haut du corps, on voit jamais les jambes, les gens ils ont de la puis je pense que c'est un côté qu'on s'exprime pas beaucoup dans la vie, puis ça fait peur de l'amener à l'impro souvent. On se réfugie dans les mots, puis on fait la même chose. Moi-même, quand je suis en intervention Dr. Clown, dès que j'ai un petit stress puis que je sens que je tiens plus la patente, ben je me mets à parler beaucoup parce que c'est un refuge sécuritaire. On est habitué à s'exprimer. Mais s'exprimer physiquement, c'est quelque chose qui est pas encouragé vraiment dans notre société. Fait que je comprends que les improvisateurs ont plus tendance à se réfugier dans les mots que dans le corps, mais c'est un outil hyper fort, puis même que ça pourrait, autant que des fois on est capable de faire une impro sans pratiquement bouger puis en juste parlant, ben on pourrait faire des impros tout le contraire, juste le mouvement, tu sais. Mais c'est quelque chose que je trouve ça cool, Armand, que tu donnes la chance à tes joueurs de voir différentes façons de jouer, parce que le corps, c'est quelque chose qui c'est gênant de s'exprimer corporellement. Tu sais, de dire ah ouais, moi j'assume que je suis un joueur corporel comparé à tous les autres qui font des punches, tu sais. C'est vraiment dur d'assumer ça. Ouais, puis tu te fais souvent puncher d'en face aussi quand t'es plus corporel. Moi, je sais que toute ma vie, c'est comme si je t'offrais des portes à ouvrir avec mon corps, de blagues à me faire sur moi, puis j'ai toujours pris cette position-là, surtout quand on joue en comparé, parce que je fais confiance aux joueurs avec qui je joue, puis je leur tends ce qu'on appelait des perches. Est-ce qu'on appelle toujours ça des perches en improvisation? Oui. Ben, dans le fond, je tends beaucoup de perches, moi, avec mon corps, puis les gens les ouvrent, mais en mix, c'est vrai que je me fais souvent ramasser parce que je tends ces mêmes perches-là parce que j'ai le réflexe de faire ça avec mon corps, puis je ne gagne pas beaucoup de mix à cause de ça, je crois. Je me fais vraiment manger verbalement par beaucoup de gens, mais je fais des propositions à l'infini avec mon corps, puis je remercie de toutes ces personnes qui ont influencé mon parcours dans cette direction-là, parce que c'est vrai que d'emblée, je ne serais pas nécessairement allée vers un jeu physique toute seule si on m'avait juste inculqué tous les aspects verbaux et la verbomotricité de toute la chose. Encore une fois, moi, je suis content de vous entendre en discuter. Et c'est une question parfois de tendance de jeu, des façons de jouer qui évoluent avec le temps. Moi, c'est fou, mais aussi sur l'acceptation de mon propre corps. Le fait de bouger plus mon corps, comme tu disais, de me filmer, de regarder ce que je fais, ça fait que j'ai beaucoup plus une facilité à aimer et à apprécier ce corps, ce véhicule qui me déplace, qui me fait vivre. Je pense que pour des jeunes du secondaire, du cégep, c'est important de faire des ateliers où tu apprends à bouger ton corps puis tu apprends à l'accepter de cette manière-là. C'est quelque chose aussi que je dis beaucoup quand je donne des ateliers, justement. On a, comme tu l'énonces aussi, Evelyne, on a tous des corps différents, on bouge pas de manière différente. C'est pas une raison pour ne pas essayer, de ne pas se lancer dans la chose. Fait essayons ensemble de faire quelque chose qu'on n'est pas habitué puis qu'on est peut-être boiteux dedans, mais essayons-le, donnons-y la chance. Et puis pour finir de rebondir, on rebondit à l'infini là-dessus. Mais c'est ce que tu dis, cette notion d'acceptation de corps, ça permet aussi beaucoup de relativiser beaucoup de stéréotypes qu'on peut avoir, sans caricaturer forcément certains aspects, certains personnages. Et le fait de les jouer, le fait de les ressentir plus et les incarner, ça permet de moins être dans la moquerie. Enfin, c'est sûr, là, le premier exemple qui me vient, c'est les exemples grossophobes. Tu sais, quand tu veux interpréter un gros personnage, tu mets un chandail sous ton chandail, justement. Mais il y a d'autres façons de l'exprimer, je pense, et plus intelligentes, mais qui peuvent être tout aussi efficaces. Donc, il y a plein d'avenues à explorer, à mon avis, et intéressant à développer. Donc, on vous encourage à le faire si vous nous écoutez et à réfléchir là-dessus. Moi, je veux juste dire aux joueurs d'impro que comme c'est important d'accepter que c'est pas facile. Dans le sens, moi, je trouve que c'est vraiment une grosse job, là, comme j'ai dit tantôt, d'écrire l'histoire en même temps que de savoir que ton corps existe. Là. Fait que, de dire, OK, je deviens un joueur physique, puis de te garrocher sur la patinoire, c'était pas une bonne idée. Juste, pratiquez-vous en pratique, en tout cas, si c'est une pratique qui est juste entre l'équipe, vous pouvez l'intégrer. Déjà, ça va faire un gros ça va être beaucoup moins rushant parce que c'est pas facile d'intégrer. Puis je trouve que c'est un peu à contre-courant aussi de ce qui se passe. Fait que, vous donnez une chance.
Puis on lance ça aux coachs d'improvisation aussi. Nous sommes 2 femmes qui existent et qui donnent des formations sur le corps. Si jamais vous voulez qu'on donne des petites pistes à vos jeunes, nous existons. L'appel est lancé. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de discuter. C'était super intéressant et il y a plein de pistes à développer, auxquelles réfléchir. Merci à toi. J'espère pouvoir continuer la discussion plus longuement avec vous en présentiel, pourquoi pas, ou vous revoir en action avec les futures équipes, avec grand plaisir. En tout cas, c'est super beau parce qu'on s'est beaucoup exprimé corporellement, mais personne voit ce qu'on fait. Donc, merci beaucoup et on vous revoit très bientôt. Et voilà, j'ai pas rien d'autre à dire. À chaque fois, mes fins d'enregistrement, c'est pourri parce que je dis merci. Bref. Mais merci à toi Armand et bonne journée. À bientôt. À bientôt. Salut. Improblabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca/improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.